Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Au Panier Guidance. C'est le plaisir de vous retrouver pour un nouveau signe astrologique qui va concerner donc le signe de la Balance pour ce mois d'avril 2024. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, j'espère que tout le monde va bien ici. Bon, il fait beau, mais il y a énormément de vent. Ce vent qui est là depuis déjà quelques jours et il ne faiblit pas, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, on a quand même du soleil, hein, donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Ouais, moi je trouve ça un petit peu dommage parce que je pensais que ce vent allait comment dire, s'arrêter, hein, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Bon, alors donc j'ai le plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, eh bien, je fais des tirages astrologiques bien souvent, donc mais pas que ça, hein. Quand j'ai le temps, parce que là bon, j'ai traversé une période de problèmes de santé assez longue, donc je n'ai pas pu m'occuper d'autres tirages, mais bon, on va s'y remettre, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, alors aujourd'hui nous voyons le signe de la Balance, demain on verra le signe du Capricorne, je vous le dis déjà. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je remercie donc les personnes qui viennent sur la chaîne, hein, qui s'intéressent à la chaîne. Donc vous pouvez bien entendu vous abonner, vous pouvez liker, hein, mettre un pouce, vous pouvez aussi commenter, hein, tout cela donc aide la chaîne à prospérer, hein, je dirais. Alors si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, c'est ce qui vous permet d'être au courant en avant-première, je dirais, des prochaines vidéos. Voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi, donc pour des consultations par vidéo, par téléphone ou par vidéo en direct, hein, par Skype ou WhatsApp. Voilà, à des tarifs intéressants. Voilà, donc on va commencer avec une idée positive par jour, mais je vous rappelle encore une fois que ces tirages sont des tirages généraux qui ne sauraient parler à tous, hein, donc faites très attention. Il faut vraiment que vous sentiez les choses, hein, comme vous parlant, hein, donc soit parce que vous êtes déjà dans cette situation, soit parce que vous les ressentez vraiment très fort, ou alors on vous a mis, comment dire, on vous a donné certains indices, hein, pour que, en quelque sorte, vous sachiez que cette situation va arriver. Voilà, ça peut être des amis qui vous parlent de quelque chose. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. Hein. Je prends toujours mon petit livre pour avoir une petite maxime qui peut aussi vous aider à mieux comprendre peut-être ce que vous traversez ou qui peut vous amener quelque chose en plus. Alors, on me dit la page de gauche. Voilà, alors je vais prendre la page de gauche. Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Jean Prieur, romancier français né en 1914. Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Voilà. Alors, on va commencer avec les deux cartes qui sont tombées. Donc, on a un cavalier d'épée ou un chevalier d'épée, hein, et la justice à l'envers. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur. Voilà, qui est renversé. Alors, le cavalier d'épée, donc c'est en quelque sorte, c'est une carte d'action. Hein. Tous les cavaliers dans le tarot sont des cartes d'action. Donc, je pense ici qu'on a une personne, bon, je vais dire que c'est un homme, hein, mais ça peut être une femme, hein,
une personne ici, un homme qui revient vers une autre personne, enfin qui a envie vraiment de revenir, s'expliquer. Le cavalier d'épée, c'est une carte aussi de rapidité. Donc c'est une carte, ça veut dire que cette personne, elle est vraiment pressée de revenir. Bon, comment dire, si vous êtes, je vais dire un homme et une femme, si vous êtes cette femme, donc de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, alors, qui a des idées à défendre avec le cavalier d'épée, puisque c'est une carte qui parle, les épées sont la famille qui parle beaucoup du mental et puis de la communication, de tout ce qu'on exprime. Et bien ici, on a une personne qui non seulement veut revenir au galop, je dirais, c'est ça, c'est le cavalier qui est le plus rapide du tarot, mais en même temps qui est, comment dire, qui a des choses à défendre, je dirais. C'est quelqu'un qui est convaincu de ses idées et peut-être qui va essayer de revenir pour vous convaincre, vous convaincre aussi de ce qu'il va vous dire. C'est ce que je ressens que le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, ça peut aussi avoir une idée de, quelquefois de, comment dire, d'impulsion, vous voyez, quelquefois aussi de colère. Il peut y avoir aussi une certaine colère, mais je pense qu'une colère envers soi. Je ressens énormément oui, c'est ça, je ressens énormément de colère avec cette carte-là. Pourquoi? Parce que ici, on a la carte de la justice à l'envers. Alors, la justice, bien entendu, c'est le fait d'être responsable, d'agir comme il se doit, d'être juste envers soi et les autres, ou les autres, c'est et ou les autres. Voilà, c'est d'être... Bon, ça peut être aussi une action qu'on mène en justice, mais c'est pas ce que je vois ici. Donc voilà, pour cette carte, c'est aussi avoir, comment dire, réussir à remettre de l'équilibre dans sa vie. C'est ça aussi, puisque vous avez cette balance, voyez. Donc la balance, elle parle de justice, mais elle parle aussi d'équilibre. De remettre les choses en ordre aussi. Il y a peut-être eu un désordre dans sa vie. Voilà, c'est tout ça, la justice. C'est de réparer aussi une erreur qu'on a pu faire. Et là, on a la carte à l'envers. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a des choses à se faire pardonner. J'ai l'impression qu'elle a été injuste envers vous. Et qu'elle a des choses vraiment, elle a vraiment envie de revenir, mais pour vous convaincre qu'elle a compris qu'elle avait été injuste envers vous et qu'elle va essayer de réparer ses torts. C'est ce que je ressens avec ce cavalier d'épée. Parce qu'il y a peut-être certainement une colère aussi envers lui. Il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Alors, la colère ici, pour moi, je la vois ici. Alors, quelquefois, vous voyez, cette carte, elle va me parler autrement, mais ici, je ressens de la colère. Bon. Alors, ça peut être un conflit entre deux personnes, quelquefois, mais c'est pas ce que je ressens ici. Alors, voilà. Donc, on va commencer avec ce tirage. Donc, au niveau du centre du jeu, on a la lune. Alors, la lune, pour moi, c'est les rêves. Les rêves, mais qui se traduisent assez rapidement en illusion, c'est-à-dire qu'on a cette idée toujours avec la lune de doute, de ne pas y voir très clair. En même temps, c'est une carte où on est beaucoup dans l'introspection, où on est en train de remuer des choses du passé et des choses qui ne sont pas faciles à voir. Donc ça crée quelquefois un certain mal-être, un certain malaise, oui, une sorte de grosse déprime en même temps. La lune, c'est souvent les faces cachées qu'on a au fond de soi-même, qu'on a enfouies souvent au fond de soi-même, et qu'on est en train en quelque sorte de mettre à jour ici. Alors ça, c'est déjà une première idée. Et la deuxième idée, je dirais, enfin, oui, c'est déjà la deuxième plutôt, puisque j'ai parlé de rêve et d'illusion. La troisième idée, je vais y arriver, c'est aussi l'idée que... alors, qu'est-ce que j'allais dire là? J'ai perdu le fil, excusez-moi. Ça m'arrive pas souvent. Donc, les doutes, oui, c'est ça. L'idée d'être vraiment dans l'intuition. C'est le troisième sens de la lune. C'est vraiment une personne qui ressent les choses au plus profond d'elle-même. Voilà, c'est un petit peu la carte de la papesse dans le tarot.
Donc une sensibilité accrue, de l'intuition, peut-être de la médiumnité, hein, ça peut être ça. Alors, donc ici on a la carte des... Pardon, excusez-moi. La carte des chemins, on l'appelle comme ça, parce que bon, au départ, on a une croisée de chemins sur la carte originelle. Donc là, c'est représenté autrement, représenté par un escalier, mais c'est toujours la carte du choix, des décisions à prendre ou des décisions prises. Voilà, cette carte-là. Donc, je pense qu'on a cet homme ici qui est bien décidé, je dirais, qui est bien décidé à revenir. Alors là, c'est à revenir au contact. Hein. Ici, ce que je ressens, c'est le bouquet. Bon, c'est une invitation. Hein. Ça peut être aussi un cadeau. Ça peut être... bon, ça peut être aussi le fait de passer des bons moments avec d'autres personnes. C'est la carte de la joie, du bonheur, hein, des petits bonheurs de la vie. Bon. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui est bien décidé, ce que je ressens, parce que là, vous voyez, on a l'idée de se lancer, hein, de pas peut-être pas réfléchir, et c'est un petit peu l'impulsivité que je ressens aussi dans le cavalier d'épée. C'est l'idée ici de revenir au contact, mais en même temps, vous voyez, c'est comme si, bon, on avait longtemps douté, comment dire, on avait longtemps douté d'un bonheur en quelque sorte, vous voyez, c'est ça. Peut-être aussi on a longtemps douté du fait de revenir vers cette personne. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on a mis du temps, hein. On a mis énormément de temps à se donner du courage, on a quand même l'ours, hein, à se donner du courage pour revenir à la communication. Enfin, c'est plus qu'une communication, ici c'est le fait de revoir la personne et de vouloir repasser du temps ensemble, hein, voilà, de partager du temps. Peut-être que on a aussi avec la lune l'idée que vraiment maintenant on est au clair, si vous voulez. Je vous ai parlé d'intuition, de clairvoyance, c'est-à-dire on a vraiment pensé peut-être que ce bonheur qu'on vivait avec cette personne, c'était une illusion. Vous voyez, il y a eu beaucoup de doutes autour de cette relation, je dirais, mais en même temps ici on est plus, ce que je ressens, c'est qu'on est plus dans j'ai compris que c'était vraiment la personne qui était faite pour moi, la personne qui allait me rendre heureux. Hein. C'est ce que je ressens avec le bouquet. Je n'ai plus d'illusions. Je le ressens plus comme ça, vous voyez. Alors, dans d'autres, on va voir après. Bon, la carte, elle ne me parle pas toujours comme ça, mais dans ce sens-là, oui. Hein. C'est-à-dire que là, on est convaincu, on a pris une décision ici de recontacter quelqu'un. On a vraiment envie de revoir cette personne. Hein. On sent que c'est la bonne personne. Voilà. Alors, on va continuer ici, donc, avec cette certitude, hein, que c'est la bonne personne, enfin, cette intuition, je dirais plutôt. Ici, on a l'idée de se lancer. Hein, de se lancer, donc, pour revoir cette personne. Hein. Alors, c'est une personne, vous voyez, enfin, c'est une relation, on a compris maintenant que on aimait cette personne, mais on ne l'a pas compris auparavant. Hein. C'est ça, c'est pour ça que cette carte, elle peut être, vous voyez, elle peut parler dans les deux sens. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a le cœur. Bon, et je pense qu'ici, on est en train de se dire que on est en quelque sorte pressé de revoir cette personne. Hein. On a pris cette décision, on est décidé complètement avec ces deux cartes-là. Hein. Peu importe ce qui peut arriver. Hein. Quand on jette les dés, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Je l'ai déjà dit, hein. C'est un risque qu'on prend d'avoir un double 0, hein. On peut avoir double 0, mais on peut avoir double 6 aussi. Hein. Bon. Donc, c'est vraiment se lancer ici parce que, bon, vous allez me dire qu'est-ce qui fait ce serpent-là. Donc, ce serpent, il explique en quelque sorte ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cet homme, il n'a pas été juste envers cette relation, hein, qui était vraiment une belle relation d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a trahi. Hein. Il y a eu une trahison, il y a quelque chose comme ça que le serpent. On n'est pas allé de main morte, je dirais, et c'est pour ça qu'en fait ici on a cette idée de réparation. On a été injuste, on a été irresponsable, on n'a pas fait les choses comme on n'a pas été juste, hein. On n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Et alors donc ça explique ici qu'on a cette carte. La carte ici me parle de colère. Hein. Cette carte, elle peut parler parfois de conflits avec d'autres personnes, mais on peut parler aussi de conflits intérieurs, de s'en vouloir aussi. Hein.
on s'en veut ici. Hein. Ça me fait penser à l'expression battre sa coupe, vous voyez, avec le fouet. C'est ce que je ressens en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on n'est pas fier, on est en colère parce qu'on a vraiment douté longtemps de nos sentiments, de cette histoire, hein, de cette histoire d'amour, alors que c'était une très belle histoire d'amour. Hein. Ici, on voit bien que c'était une très très belle histoire d'amour. Voilà. Mais maintenant, vous voyez, on peut se dire qu'on est en colère, mais on a compris maintenant. Vous voyez, la carte, elle joue dans les deux sens là. On sent que c'est vraiment qu'on a des sentiments pour cette personne maintenant. Vous voyez, peut-être que là, c'était aussi l'idée que il y a aussi l'idée de dualité mentale. Pendant longtemps, vous voyez, on a été un petit peu dans un conflit mental, c'est-à-dire on se demandait si oui, vraiment, on l'aimait cette personne, si vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Il y a eu en quelque sorte une trahison. On a trahi quelque chose de très beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Ben, c'est quelque chose qu'on a, vous voyez, l'ours, il représente un petit peu cet homme, en quelque sorte, hein, ce que je ressens, c'est-à-dire, il a tourné longtemps le dos au fait de recontacter hein, l'autre, de recontacter cette femme, qui peut-être c'est vous, hein, mais maintenant, vous voyez, il veut, en quelque sorte, il sait que cette relation est très belle, qu'elle mérite d'être vécue, qu'il a des sentiments aussi, on l'a vu, hein. Et donc, c'est quelqu'un qui veut en quelque sorte, avec l'ours, il y a cette idée d'énergie, vous voyez, c'est-à-dire, je ne sens pas une personne qui doute ici, qui a un manque de confiance en lui, on pourrait dire ça avec l'ours quelquefois, de surmonter son manque de confiance, hein. Mais là, je sens vraiment l'ours, mais à puissance, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, j'y crois à fond, quoi, c'est-à-dire, j'ai l'énergie de l'ours, vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, l'ours, c'est la protection aussi. Hein. Donc, en quelque sorte, je vais prendre soin, je vais tout faire en quelque sorte. Je vais me lancer à fond, si vous voulez. Là, avec ces deux cartes, on le sent. Je vais me lancer à fond pour revoir cette personne, cette femme. Mais ici, je vais mettre toute mon énergie pour que cette fois-ci, on soit heureux ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre soin, en quelque sorte, de ce bonheur. Hein. Je vais pas... en plus, on le regarde, vous voyez, maintenant, on ne tourne pas le dos. Hein. Même si on a tourné le dos longtemps à l'idée de s'ouvrir, hein, de reprendre le contact, hein, parce qu'on n'était pas sûr de ses sentiments, et puis parce qu'on n'était pas fier. On n'est pas fier d'avoir trahi. Hein. Mais ici, vous voyez, on regarde ce bonheur bien en face. Hein, et on se dit, c'est pas l'idée d'affronter, puisque ça ne convient pas ici, mais je vais y mettre toute mon énergie, je vais faire des efforts, il faut que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire avec l'ours? Bon, c'est ça que je ressens. Hein. Parce que c'est trop beau, hein, c'est une histoire trop belle, je ne peux pas laisser cette histoire tomber, je ressens vraiment, c'est comme si cet homme, il avait en quelque sorte un sixième sens, je ne sais pas comment vous dire, mais il ressent les choses au plus profond de lui-même. Hein. Il n'y a plus de doute ici, même s'il a douté pendant longtemps. Hein. Donc ici, on voit bien que il a envie de revenir à la communication, il a choisi de revenir à la communication, ici, même si pendant longtemps, il a été dans le doute, il se disait oui ou non, il se disait un jour, il se disait oui, j'ai des sentiments, un autre jour, il se disait non, vous voyez, il y a cette idée-là, mais en même temps, je pense qu'il n'en peut plus, il y a une colère en lui, hein, envers lui, hein, il est en colère contre lui, il a vraiment envie ici de dire ses sentiments. Vous voyez, cette carte, elle me parle, bon, c'est la communication, hein, bien entendu, mais ça me parle aussi de s'ouvrir complètement, de s'expliquer. Et c'est bien ce que veut faire le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, il est convaincu de ce qu'il va dire, mais en même temps, il a envie de convaincre. Hein. Il a envie de convaincre, donc il va tout faire pour persuader l'autre. Il va s'ouvrir à fond, hein, de ses sentiments. Hein. Voilà ce que. Et là, vous voyez, c'est-à-dire que là, on sent vraiment que on va se lancer, hein, peu importe ce qui peut arriver, peu importe si l'autre nous dit non, mais il faut le faire. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire parce que, vous voyez, on a en quelque sorte, on a douté pendant longtemps, mais si, vous voyez, on est prêt, en quelque sorte, avec l'ours, avec cette énergie, on est prêt à y aller. Hein. On est prêt à, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment
traduire cette énergie de l'ours, mais on est comme... on est prêt à tout avec l'ours, hein. On n'a peur de rien, on est fort, hein. On a ce courage, voilà. On a ce courage, cette force en nous qui fait qu'on va y aller. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Alors, je vais prendre l'oracle Ro ici. Donc, c'est vraiment ici une belle énergie, hein. Alors, une belle énergie. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le feu. Alors ici, vous voyez, le feu, bon, ça parle vraiment d'énergie, encore une fois. Ce que je ressens, c'est vraiment... bon, on n'a pas, vous voyez, on pourrait avoir ici des cartes de bâton, vous voyez, parce qu'on est vraiment dans la passion, dans le désir de revenir, dans le... Bon, c'est ce que je ressens, hein. Donc ici, vous voyez, on a énormément de courage, enfin de courage, c'est même pas du courage, c'est de la détermination, voilà, c'est ça. On est déterminé à agir parce qu'on a ce feu intérieur, hein. On est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, boosté. Alors bien entendu, on peut avoir des signes de feu ici aussi, hein. Alors je sais plus les signes de feu, il y a il me semble qu'il y a attendez, je ne sais plus. Les signes du feu, je crois qu'il y a le Sagittaire, il me semble, non? Il me semble. Le Sagittaire, le Bélier et le Lion, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Donc, il peut y avoir un signe du feu. Alors, si je me trompe, eh ben, excusez-moi, hein, mais je pense que c'est ça. Le Sagittaire, le Bélier et le Lion, il me semble, hein. Donc, il peut y avoir... bon, il y a un signe de toute façon Balance, mais il peut y avoir des signes de feu aussi. Hein. Alors, la lune, c'est incroyable. La maison, et on a non. Bon, non. Le voyage, le feu, la lettre. On retrouve la lettre, vous voyez. Les mésanges. Le feu vert. Et on a oui. Alors, on commence par non, finit par oui. C'est marrant, hein. Alors, la lune, bon, on retrouve cette carte de la lune, hein, qui peut ici nous parler des hésitations qu'on a eues, des doutes, hein, vous voyez. C'est le temps qui passe aussi. On a ici une autre idée, c'est-à-dire avec ce sablier, hein, dans cet oracle, on a l'idée de la lune, c'est-à-dire c'est une période aussi de 3 mois. Hein. Donc ici, on a peut-être une personne, ça fait, comment dire, déjà 3 mois qu'elle y pense peut-être, hein. Je pense pas qu'elle va mettre 3 mois parce qu'avec un cavalier d'épée, elle ne mettra pas 3 mois à revenir. Ça, c'est sûr, hein. Mais il y a peut-être 3 mois qu'elle y pense, hein. Tout au moins, ou 1 mois. Bon, la lune, c'est aussi une phase d'1 mois. Donc, mais quand on a oui, c'est plutôt une phase d'1 mois. Je me trompe, excusez-moi. Donc ici, une personne peut-être qui a depuis 1 mois qui pense à revenir, hein. Peut-être qu'on vous dit aussi que c'est ce mois-ci que cette personne va revenir. Je confondais avec je vais être fatiguée avec les saisons, hein. Là, c'est une période d'1 mois, hein, la lune. Donc, ça fait 1 mois qu'elle y pense, hein, je pense, ici. Hein. Mais il y a l'idée aussi que, bon, il y a eu tous ces doutes, toutes ces... bon. Et vous voyez, c'est parce que, bon, pendant longtemps, vous voyez, elle a été en quelque sorte
par rapport à la maison, elle se rend compte que, enfin la maison c'est l'engagement ici, je pense ici, hein. C'est une personne qui ne voulait pas s'engager, hein. C'est une personne qui a dit non, c'est-à-dire on ne voulait pas se mettre en couple, tout simplement, c'est ce que je ressens, hein. Cette personne, elle avait énormément de doutes aussi auparavant, hein. Voilà. Alors là, on est dans le voyage. Alors, vous voyez, vous avez les différents... Bon, on a le bateau, on a l'avion ici, hein, et on a la boussole. Pour moi, je garderai surtout l'idée de la boussole, c'est-à-dire on sent qu'on est attiré pour revenir, hein. On ne peut faire que revenir, c'est ça que je ressens, hein. C'est une attirance, en plus avec le feu, vous comprenez bien que cette attirance, elle est vraiment très forte, hein. On ne peut pas... et donc, c'est ce qu'on a dit ici, déjà, c'est reprendre le contact, hein. La lettre, ici, va parler de reprendre le contact. Alors, ici, c'est les mésanges. Alors, dans ce jeu, on parle d'autonomie, mais bon, vous savez, un oracle, on peut le prendre un petit peu plus, avec beaucoup plus de légèreté. Donc ici, pour moi, c'est plus l'idée d'être en couple, de bâtir son nid, que je ressens, hein, voilà. C'est l'idée, on a dit non dans le passé, vous voyez, on ne voulait pas ici être en couple, vivre sous le même toit, s'installer, vous voyez, se mettre en ménage, comme on disait auparavant. Mais là, vous voyez, on se l'autorise, hein, le feu vert, on se l'autorise, c'est-à-dire on est convaincu maintenant, on a changé de décision, on a pris notre décision et on dit oui, vous voyez, on est prêt à... Vraiment, là, c'est quelqu'un qui est déterminé, hein, ce que je ressens, hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps, certainement, parce que pour lui, c'était non, hein. Auparavant, il ne voulait pas en entendre parler, hein. Bon, mais le temps faisant, je dirais, il a changé son fusil d'épaule et c'est quelqu'un qui veut revenir, hein, qui sait donc la force de ses sentiments et qui est vraiment déterminé avec le feu, vous voyez, c'est ça, hein. Je pensais un petit peu à l'expression avoir le feu au derrière, hein, mais c'est ça, c'est-à-dire que là, il y va, hein, il y va, hein. Bon, alors, on va prendre le dernier oracle que j'utilise, hein, c'est... alors, je sais plus comment c'est le titre, hein, enfin, ça va me revenir, c'est... il va falloir que je regarde. Je crois que c'est l'oracle de... Ah bah si, je l'ai là, attendez. J'ai là. L'oracle du langage amoureux, voilà. Je savais que c'était quelque chose comme ça au niveau de l'expression, de la communication. Donc en plus, on est en plein dans le thème ici. Donc on va voir ce qu'on va nous dire, hein. Allez, je vais étaler les cartes et on va voir ce que nous dit cet oracle. Alors, je regarde toujours la carte du milieu, l'invitation amoureuse. C'est exactement ça, hein. C'est la carte du bouquet, c'est fou. Sortie, fête, amusement. Oui, on a envie véritablement d'inviter, je vous ai dit, hein, le bouquet, c'est la carte de l'invitation. On a envie de... alors, l'invitation, ça fait un petit peu... Bon, c'est un terme qui est un petit peu mal choisi ici, c'est-à-dire que on a envie oui, de reprendre le contact et de dire à l'autre, j'ai envie de te revoir. C'est ça, en fait, hein. J'ai envie de te revoir, j'ai envie de repasser des moments ensemble, j'ai envie de... Voilà, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon. Les belles pensées. Alors, je vous lirai les textes, enfin les petits mots en dessous. Le passé qui revient, voilà, c'est ça. Le contretemps, ouais. L'invitation amoureuse. Le succès total. On a des belles cartes, hein. Avoir des échanges, oui. Les non-dits. Et on a la solitude. Bon.
C'est vraiment très très beau hein, comme tirage là. Alors, je dirais que cet homme ici, bon, la relation karmique, on parle de d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, c'est possible hein, qu'on soit dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein, mais avant tout, bon, on va prendre la carte à son sens premier, c'est-à-dire partenaire de vie. Bon, après, c'est vous qui voyez si vous pensez être dans une relation d'âme, pourquoi pas, hein. Mais là, c'est vraiment, il a trouvé, je vous ai dit tout à l'heure, la bonne personne. Il y a ce sentiment, quelque sorte de « je suis sûre de moi ». Vous voyez, avec la lune en même temps, c'est une carte d'intuition, de médiumnité, de clairvoyance. Donc ici, on a cet homme qui est persuadé que le destin de cette femme et son destin à lui sont liés. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un rêvasser, oui, c'est ça. Il y pense depuis un moment. Hein. C'est la carte de la lune aussi hein, qui parle des rêves, hein, je vous ai dit. Hein. Donc, ici, le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Oui, il y a une certaine nostalgie hein, envers cette personne. Alors, on parle de karma, peut-être l'idée aussi qu'on est dans une relation karmique, on le dit deux fois. Hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment peut-être dans une relation qu'on doit vivre. Hein, qu'on doit vivre. On a des choses peut-être cette relation va nous permettre d'évoluer, hein, d'évoluer par rapport, bon, si on y croit, bien entendu, à nos vies antérieures. On a eu en quelque sorte on a eu des blessures importantes, hein, et on doit en quelque sorte régler ce qu'on appelle les blessures karmiques. Hein. On doit les régler, par exemple, en côtoyant des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Une flamme jumelle, il n'y en a qu'une. Hein. Des âmes sœurs, une flamme jumelle, etc. Bon, il y a peut-être cette idée-là, hein, que c'est encore une fois la notion de destin hein, qui nous relie en quelque sorte. Hein. Le contretemps, on parle de retard, pause, report. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi reporté pendant longtemps les choses. Hein. C'est peut-être ici cette idée qu'on avait avec le fouet et le balai, c'est-à-dire j'y vais pas. Hein. Voilà, c'est peut-être cette idée-là aussi. Il n'était pas encore sûr de ses sentiments, je pense, et puis pas fier aussi, parce que c'est pas évident. Hein. Si on a trahi, si on se sent. Alors la trahison, elle peut être simplement d'avoir refusé l'engagement. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Quand on parle de trahison, ça peut être tout simplement l'idée que on s'en veut parce que on n'a pas dit oui, tout simplement. Voilà, hein, ça peut être ça, on n'a pas dit oui à cet engagement. Ça peut être aussi d'avoir été voir ailleurs, aussi, hein, ou de ne pas avoir été honnête. Voilà, on peut le comprendre, le serpent, on peut le comprendre de différentes façons. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'en veut, hein, qui a vraiment une piètre image de lui actuellement. Hein. Donc ici, bon, on a en quelque sorte, oui, on a envie de revoir cette personne, on y pense depuis longtemps. Hein. On est dans la nostalgie, on se sent seul. Ici, on a cette carte de la solitude, vous voyez, repli sur soi, isolement, quiétude. C'est-à-dire, il y a un manque, hein, il y a un manque qui s'est créé. On a cette personne tout le temps dans la tête. Alors, ça arrive souvent aussi quand on est dans la relation de flamme jumelle, mais ça, c'est pas pour autant qu'il faut vous dire que parce qu'il y a ce tirage-là qui vous parle, que vous êtes en relation de flamme jumelle. Hein. Attention, hein. Il faut énormément de critères, répondre à énormément de critères pour être sûr d'être dans cette relation-là. Et moi, d'ailleurs, je ne vous dirai pas si vous y êtes ou pas. Hein. Je le fais, mais je m'en remets toujours à mes guides de lumière hein, pour avoir la réponse. Hein, si cela vous intéresse. Bon. Alors, ici, on a le succès total. Ça veut dire que véritablement, ici, on va se donner toutes les chances. Hein. Ici, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas quelqu'un qui doute. Là, il a pris sa décision. Hein. Je dirais, c'est une décision ferme et irrévocable, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que là, il est sûr de ses sentiments. Il est sûr que c'est la bonne personne pour lui. Il y a peut-être cette notion, je vous ai dit, de relation karmique, peut-être. Hein. Donc, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute ici. Hein. Vous voyez,
ce qu'il veut, c'est bien ici avoir des échanges, hein, communication, dialogue, partage. Hein. Il veut être dans le partage, partager aussi des moments. Parce qu'il là, il n'en peut plus de cette solitude et puis il n'en peut plus du manque. Hein. Je sens un grand manque et en même temps, vous voyez, il n'en peut plus de se taire aussi. Hein. Donc on parle de se taire inavoué, chose cachée. C'est-à-dire que là, il a des choses à se faire pardonner. Mais déjà, bon, c'est pas forcément qu'il est allé voir ailleurs, peut-être. Mais c'est l'idée quand même que, avec cette carte de communication que représente le cavalier d'épée, je vais tout dire maintenant. Hein. Je vais lui dire que vraiment je veux m'engager avec elle ou avec vous, hein, si c'est vous. Hein. Je ne doute plus de mes sentiments. J'étais un idiot en quelque sorte, même plus que ça. Hein. J'ai mal agi, j'étais injuste. Hein, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve ici. Hein. Cette personne, elle revient avec l'intention de convaincre. Elle est elle-même convaincue de ses sentiments. Hein. Elle va revenir rapidement hein, au galop, je vous ai dit, parce que ici, il y a l'idée qu'elle a été injuste envers vous. Hein. C'est quelqu'un qui a mal agi, qui a été irresponsable. Hein. Voilà, qui a envie, en quelque sorte, je sens que la carte va se retourner. Hein. Donc, ici, c'est, je vais réparer mes torts, je veux retrouver un équilibre avec elle. J'ai envie véritablement, oui, de réparer mes torts, de réparer cette injustice que je lui ai fait vivre, ou que je vous ai fait vivre, hein, si ça vous parle à vous. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui revient rapidement, hein, je vous l'ai dit. Là, il n'y a pas... c'est quelqu'un qui est déterminé. Hein, il y a pas, cette personne reviendra. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, je vais prendre les cartes conseils. Alors, les cartes lumière. Allez. Carte lumière. Merci de me donner un conseil, s'il vous plaît, par rapport à cette relation. Donc, je vais prendre celle-ci. Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. C'est incroyable. Hein. Vous voyez, c'est la déesse de l'amour. Hein. Lumière. Carte lumière, donc c'est une carte vraiment où je sens que on veut nous dire en même temps qu'on est sûr de ses sentiments ici. Hein. Voilà. Et en même temps, il vous guide vers l'action juste. Hein. Suivez votre cœur. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, si vous êtes cet homme qui veut revenir, hein, qui s'en veut d'avoir mal agi. Alors, je vais... Où est-ce qu'elles sont mes petites cartes là? Oui, elles sont là. Le petit oracle des anges. On va voir ce qu'il nous dit. Allez, je vais prendre une carte. Je vais prendre la première. Hein. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Donc, on lui dit, en fait, on parle à cet homme ici, hein, je pense, hein, d'être sage, c'est-à-dire de... C'est quelqu'un qui a peut-être qui était un petit peu immature, peut-être avant, encore que on ne le voit pas vraiment ici, hein, mais peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas... il n'a pas été sage déjà parce que il a été injuste. Hein, voilà, c'est ça qu'on dit plutôt. C'est en quelque sorte, j'ai appris de mes erreurs. C'est ça que je ressens. J'ai appris de mes erreurs et ici, je ne veux plus faire les mêmes erreurs. Hein, je vais être dans la sagesse. Hein. Voilà, parce que la sagesse, ça vient du mot sapienta. Alors, je ne sais pas comment ça se prononçait avant en latin, mais c'est le savoir. Hein. La sagesse et le savoir sont intimement liés, c'est-à-dire on a compris nos erreurs, on a compris qu'on avait des sentiments, etc., etc. On est dans la sagesse, c'est parce que on comprend mieux les choses, et quand on comprend bien les choses, eh bien on peut agir comme il se doit. Hein, voilà. Donc voilà, donc on a une personne qui veut ici réparer ses torts, hein, qui n'en peut plus de ne rien dire, oui, qui a ça en lui, qui a envie véritablement de rattraper ce temps perdu, je dirais, de réparer ses erreurs. Hein, c'est quelqu'un qui a vraiment ici compris, hein, qui a peut-être fait, avec la lune, on peut penser aussi qu'il a fait une longue introspection.
et qu'il a en quelque sorte fait émerger eh bien, tout ce qui n'était pas, tout ce qu'il ne voulait pas voir et qu'il voit maintenant en plein jour. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt donc pour le signe du Capricorne. Voilà, le prochain signe. Merci. Au revoir.